Ah, est-ce que c'est en train de bouger au PSG? Est-ce qu'apparemment il y a une nouvelle stratégie du renouveau? Est-ce qu'on doit s'enflammer? Est-ce qu'on doit y croire après toutes les déboires qu'il y a eu au Paris Saint-Germain? Luis Enrique aurait apparemment les pleins pouvoirs. Campos serait éjecté. On en parle juste après l'intro. Let's go. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Alors encore une fois, rien n'est officiel. Je parle de l'actualité, c'est ce qui revient de plus en plus. Bien évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. La vidéo, le like, le commentaire, la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos et des nouveaux lives. Voilà, et puis après, on est bien, on est correct. Alors déjà, Luis Enrique, j'ai une chose à vous apprendre que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Luis Enrique n'est pas son nom. Enfin, Enrique n'est pas son nom. Moi, je pensais que Luis était son prénom. C'est un détail, mais il fallait que je vous raconte ce petit truc parce que Luis, je pensais que c'était son prénom et Enrique, son nom. En fait, Luis Enrique est son prénom. C'est un prénom composé. Son nom est Martinez Garcia. Luis Enrique, c'est comme par exemple Jean-Claude. Tu vois, donc si tu l'appelles que Enrique, eh ben tu prends que Claude de Jean. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on l'appelle que Enrique, parce que Enrique fait partie de son prénom. Je vous apprends juste un petit truc comme ça au cas où vous n'étiez pas au courant, parce que comme ça vous met un peu les idées en place de pourquoi il n'aime pas qu'on l'appelle juste Enrique. Voilà, c'était la petite nouvelle du jour. Donc le Paris Saint-Germain songerait à donner les pleins pouvoirs à Luis Enrique. Alors Luis Enrique est toujours pas là. Ma vidéo sur Luis Enrique est prête. Encore une fois, comme je l'ai dit l'autre fois dans ma dernière vidéo, elle est prête. Sauf que je la sortirai une fois que ça serait officiel. On sait très bien que voilà l'arrivée sûrement d'Asensio et puis le départ surtout précipité de Sergio Ramos. Et je vous rappelle que Paris No Limit, il n'y a pas longtemps, ont déclaré sur une publication que Sergio Ramos aurait été prêt à baisser son salaire de 50% pour continuer au PSG parce qu'il était content. Et vu que le PSG ont fait appel à Luis Enrique, Ramos, comme il s'aime pas, il s'entend pas avec Enrique, il est parti. Et Ramos a aimé la publication de Paris No Limit, donc il l'a validé. Donc ça est en train d'arriver, tu vois. On attend juste le licenciement de Galtier, s'il te plaît. Le licenciement de Galtier, qu'est-ce que vous foutez, les gars? Pourquoi vous attendez? Alors apparemment, on me dit que ça serait peut-être effectif le 1er juillet. Pourquoi le 1er juillet? J'en sais rien. Mais bon, on va attendre. Donc, les pleins pouvoirs à Enrique, qu'est-ce que ça serait? Ça serait à la base donc de lui attribuer le budget conséquent qu'il veut et surtout décider du mercato. Et ça, c'est aussi très bien les pleins pouvoirs. Enfin, on donne les pleins pouvoirs à un entraîneur. Alors, je suis d'accord que donner les pleins pouvoirs, par exemple, à Galtier, ça aurait été catastrophique. Déjà que tu l'as donné avec Campos et que Campos, on va en parler après, hein, parce que j'ai aussi des choses à dire sur Campos, parce que j'entends des vertes et pas mûres en mode le PSG va licencier Campos. Non, tu peux pas licencier un mec qui n'est pas ton employé. Mais ça, on va y revenir après. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'Enrique, avec l'expérience qu'il a, etc., et je ne vais pas trop en parler parce que j'ai une vidéo qui est prête, encore une fois, mais lui donner les pleins pouvoirs à un entraîneur quand même qui a de l'expérience, qui a gagné avec des champions, c'est pas plus mal. Et enfin, pour une fois, tu vas peut-être recruter par rapport à ce que veut ton entraîneur. Mais tu sais, à la base, ça, c'est la logique, tu vois, parce que d'habitude, nous, au PSG, tu as vu, on fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On recrute d'abord des joueurs et après, on va chercher l'entraîneur. Mais peut-être que l'entraîneur ne voulait pas certains joueurs et en fait, l'entraîneur est obligé de s'adapter à ces joueurs et pas le contraire. Donc, il est obligé de faire une tactique qui n'est pas la sienne, par exemple, tu vois, alors que Luis Enrique, il est adepte, par exemple, du 4-3-3, et ben, il va recruter sûrement des joueurs qui sont en cohérence avec sa tactique et ce qu'il veut mettre en place. Et ben putain, on a 12 ans. Il a fallu 12 ans pour se rendre compte qu'il fallait faire ça. Alors peut-être que c'est la victoire de Manchester City en Ligue des Champions qui a enfin fait volte-face au Paris Saint-Germain et à sa direction. Mais c'est quand même malheureux d'attendre une victoire, soi-disant entre guillemets, de ton ennemi, pas de nous, hein, du Qatar, pour enfin réagir et te consacrer pleinement au projet sportif et pas que marketing, tu vois. Et ça fait du bien. Et franchement, on va pas pleurer. Maintenant, on va passer à Campos, parce que Campos. Alors, certains me disent, ouais, il va être viré. Non, il ne peut pas être viré. Je vais vous expliquer. C'est subtil, encore une fois, mais c'est la réalité des choses. Campos n'est pas employé du Paris Saint-Germain. Le PSG est le client de Campos. Je m'explique. Par exemple, moi, je suis photographe à côté. Tu vois, c'est mon emploi, c'est mon activité principale. Je suis photographe. Si quelqu'un fait appel à moi pour une prestation, c'est mon client. Maintenant, si le Paris Saint-Germain me fait un contrat d'1 an
pour les suivre et faire des photos avec le PSG, je suis employé du PSG. Vous avez compris la subtilité ou pas? C'est-à-dire que Campos, lui, est prestataire. Et en vérité, lui, il prend des clients. C'est-à-dire qu'il propose ses services et après, les gens, ils acceptent ou pas. D'où pourquoi il a sa double activité avec le PSG et le Celta Vigo. Et le Celta Vigo, parce qu'en vérité, eh ben, il n'a pas de contrat, tu vois, il n'est pas lié à un club, il est pas employé en vérité. C'est lui son propre patron. Et c'est ça qui, et c'est ça qu'on marche sur la tête en vérité. Tu vois, normalement, tu dois vraiment acheter, avoir sous contrat un directeur sportif qui pleinement est pour ton club. Et lui, ben, il peut faire ce qu'il veut et tout ça. D'où, encore une fois, d'où le transfert d'Ekitike à 40 millions, où tu sais que comme il est prestataire et qu'il va toucher des commissions beaucoup plus importantes que quand il est employé dans un club, et ben ça veut dire que Ekitike, au lieu de l'avoir à 25 millions, parce que je pense que Reims, tu vas aller voir, tu leur dis on veut Ekitike à 25, vu qu'il a fait qu'une demi-bonne saison à Reims, les mecs ils te le vendent Ekitike à 25, mais lui il a fait gonfler le prix, parce que forcément il touche une com dessus. Et c'est la réalité des choses. Après il est dans son rôle, mais ça nous handicape, parce que je vous rappelle encore une fois que Campos, c'est Mbappé qui l'a voulu aussi. Ah, bah parce qu'à un moment donné, j'entends, ouais, mais Mbappé, faut à tout prix le garder, nanana. Et mais par contre, Campos, faut le virer. Les gars, c'est Mbappé qui a voulu Campos. Vous avez compris ça quand même. C'est Mbappé qui a voulu Campos. Donc tout le monde est responsable du fiasco de la saison dernière. D'accord? Tout le monde est responsable. La direction, les joueurs, l'entraîneur, le staff, tout le monde, je les mets dans le même panier. Un peu plus la direction, parce que c'est eux qui choisissent les bonhommes en place. Maintenant, voilà. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que Campos, on arrête avec lui. Faut arrêter. Franchement, faut arrêter entre Solaire, hein, Fabien Ruiz, je suis prêt à lui laisser une seconde chance en doublure parce qu'il faut quand même des doublures. Parce que certains me disent qu'il faut dégager Fabien Ruiz. Moi, je veux bien, mais il faut d'abord acheter des titulaires. Alors, si tu dégages une doublure, il faut acheter des titulaires, des doublures en plus, tu vas pas t'en sortir. Tu es obligé à un moment donné de garder certains joueurs parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Donc Fabien Ruiz en doublure, malgré que certains, beaucoup même, ne l'aiment pas, moi je trouve qu'en doublure, il peut faire la différence si on a un projet cohérent avec un collectif qui se met en place. Et là, peut-être qu'on y arrivera à quelque chose enfin de cohérent, avec des joueurs peut-être en confiance, avec un peu moins de pression et qui prennent un peu plus de plaisir sur le terrain. Parce que forcément, quand tu prends pas de plaisir sur le terrain, tu n'as plus envie de jouer, tu deviens individuel et ça se retranscrit sur le terrain, ça déborde dans la direction et nous, eh ben, on paye les pots cassés parce qu'en vérité, on prend pas de plaisir et on est frustré de ouf. Donc pour moi, le renouveau du PSG, alors, je suis hypé, mais prudence, encore une fois, parce qu'à chaque fois, chaque saison, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est fini, ça va être comme ça. Cette fois-ci, le bling-bling, c'est fini, ça va être comme ça. Cette fois-ci, on a pris un entraîneur, les bouteilles, ouais, la concurrence, si t'es pas bon, tu joueras pas, même si tu t'appelles un tel. À chaque fois, on nous dit, on nous promet des choses en début de saison, plus le placebo mercato, vous avez compris, le truc de t'as fait une mauvaise saison, on va t'attirer beaucoup de joueurs pour te faire oublier la saison dernière et puis te hyper une seconde fois. Et puis comme ça, tu vas aller au stade et comme ça, tu vas aller acheter des produits dérivés parce que tu vas te remotiver. Donc, tu vas vouloir être à la page au niveau du Paris Saint-Germain. Là, cette fois, les gars, franchement, je ne vais pas m'enflammer pour les 6-7 premiers matchs. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça commence bien, même si je vois qu'il y a un renouveau, il suffit d'un grain de sable dans ce Paris Saint-Germain-là pour complètement détruire un vestiaire, une direction et tout ça, et pour que ça tout part en lambeaux encore une fois. Donc moi, maintenant, j'attends des preuves. J'attends de la cohérence et j'attends de prendre du plaisir avec ce Paris Saint-Germain parce que moi, j'aimerais prendre plaisir à voir jouer mon équipe et à l'avoir gagné. Je ne suis pas omnibulé par la Ligue des Champions. Si on fait un bon parcours et qu'on est éliminé à juste titre parce que l'équipe est plus forte, ok, basta, on approuve, voilà, on a donné ce qu'il fallait. On est éliminé. Moi, je veux ce qu'on donne, ce qu'il faut, pas de regrets en vérité, tu vois. Mais à chaque fois, on est frustré parce que quand on est éliminé, par exemple, en Ligue des Champions, c'est parce qu'on sent qu'il y a des choses bizarres et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est tout. Moi, je veux qu'on reprenne la Ligue 1 et que je veux qu'on roule sur la Ligue 1, tu vois. Pas des matchs étriqués. On va arracher la victoire contre des petites équipes où on n'arrête pas de prendre des buts je ne sais où. En plus, au Parc des Princes, on n'a pas beaucoup gagné cette année, tu vois ce que je veux dire? Et qu'on reprenne enfin cette Coupe de France. Passez un très très bon week-end. Je vous embrasse très fort et allez Paris. Ciao tout le monde.